Place à la nature aujourd'hui, dans tous les chemins mènent à vous sur Noah. Nous sommes à Zoo-Odyssée, dans le département des Deux-Sèvres. Ce parc situé à 20 km au sud de Niort, dans la commune de Villiers-en-Bois, fêtera l'année prochaine ses 50 ans. Allons découvrir ensemble ce parc animalier. Bonjour Guillaume, c'est assez inattendu un tel parc en plein milieu des Deux-Sèvres. Oui, c'est sûr que c'est inattendu, c'est spécifique. Il n'y en a pas à tous les coins de rue, dans tous les départements. Donc Zoo-Odyssée, on présente uniquement de la faune européenne. On va se concentrer uniquement sur les animaux de nos régions. Et depuis 2019, avec un programme d'investissement ambitieux, on met en place une scénographie qui permet aux visiteurs de voyager d'Odyssée en Odyssée, de la Méditerranée au nord, des campagnes aux forêts. On a du coup là 92 espèces, on a près de 800 animaux. Et effectivement, le programme est assez ambitieux puisque d'ici à 2027, on devrait passer à 120 espèces et plus de 1000 animaux. Et là, derrière nous, c'est assez peu coutumeux de découvrir des rennes en pleine campagne. Donc on a une première partie du groupe qui est arrivée en 2020, le mâle reproducteur est arrivé en 2021. Donc c'est une des dernières nouveautés de Zoo-Odyssée sur l'inauguration de l'Odyssée nordique, donc en 21. Donc la modernisation dans la réflexion en fait nous a poussé effectivement à condenser et à rassembler toutes les espèces qu'on retrouve dans de mêmes zones biogéographiques. Il y a quand même 800 animaux à gérer, et bien pour les gérer, il faut bien forcément du personnel. Et c'est avec Sébastien, vétérinaire ici, que l'on se retrouve. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, à la différence d'un chat ou d'un chien, quand on est vétérinaire ici dans un parc animalier, c'est quand même une autre gestion différente de sa journée. Oui, complètement. Il y a pas mal d'imprévus. En clientèle, il y a des urgences bien sûr qui sont pas prévues, mais il y a aussi des rendez-vous qui sont programmés. Ici, c'est pas du tout le cas. Donc en fait, c'est vraiment un travail d'équipe aussi avec les soigneurs qui sont les premières sentinelles qui regardent les animaux tous les jours, qui leur donnent à manger le soir, le matin, et donc qui permettent de voir s'il y a un petit changement de comportement ou un petit problème de santé éventuel. Et dans ce cas-là, je vais tout de suite voir s'il y a un souci ou pas. Et en fonction, on voit s'il faut intervenir. Alors ce qui est assez difficile, c'est de savoir quand intervenir pour qu'il y ait un bénéfice par rapport au risque d'intervention aussi. Et même si le zoo n'est pas ouvert toute l'année, les animaux, on s'en occupe toute l'année. Exactement, toute l'année, tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, même si on n'a pas beaucoup ici. Mais c'est beaucoup plus une approche de médecine préventive, on va dire. Et donc c'est vraiment une médecine de population, on va dire. On soigne tous les animaux du groupe, et même s'il y a des soins individuels de temps en temps, mais c'est vraiment l'approche de groupe. Le parc est très ludique, mais également pédagogique, qui est très important ici à Zoo-Odyssée. Alors nous sommes dans notre graine d'Odyssée, donc la mini-ferme du parc. C'est l'espace où on accueille le plus de jeunes enfants pour découvrir des activités et être en contact avec la faune. Alors sur Graines d'Odyssée, ce sont surtout les jeunes enfants qui viennent en activité. Donc l'idée est de pouvoir découvrir la faune, mais par une approche plus sensible, donc de faire jouer sur l'émotion et l'enchantement de la nature. Souvent on est dans des activités éducatives, on pense toujours qu'on est plutôt dans la diffusion d'informations, de connaissances sur la faune et la flore, c'est important, mais chez les plus jeunes, on va plutôt chercher à leur montrer qu'ils font partie en fait de la nature, on est un être vivant, l'homme comme toutes les autres espèces de la planète, et donc ils viennent en contact, prendre conscience que même corporellement, ils sont en lien avec cette nature. De faire vivre des expériences, plus pour toucher, rendre sensibles les enfants à la nature. Les enseignants font très bien la diffusion de la connaissance, donc nous on est plutôt ici pour être un partenaire de l'enseignant, et donc permettre de faire vivre une expérience qui donnera envie à l'enfant après d'avoir des connaissances ou de retourner en nature. Avec toutes les activités disponibles ici à Zoo-Odyssée, il y a de quoi satisfaire petits et grands. Alors, petits et grands, mais je crois que madame elle n'est pas contente. Bon, en tout cas, le temps qu'on sympathise un peu plus, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres découvertes sur Noah.